Alors, je vous invite à prendre vos Bibles pour la lecture de la parole. Nous lirons deux textes. Le premier se trouvant dans le livre d'Éphésiens, Éphésiens 2, Éphésiens chapitre 2, versets 4 à 8. Le second qui se trouvera dans Romains 14, versets 11 à 12. Éphésiens 2, versets 4 à 8, Romains 14, versets 11 à 12. On va commencer avec le livre d'Éphésiens. Alors, est-ce que tout le monde a trouvé? Je crois que c'est bon. Alors, je vous invite à vous tenir debout pour la lecture de la parole. Mais Dieu, qui, riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes, en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce, par sa bonté envers nous, en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Car il est écrit, « Je suis vivant, dit le Seigneur, tout genou fléchira devant moi, et toute langue donnera gloire à Dieu. Ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. » Merci. Tu es responsable de ton salut. Merci à Jean-Renal pour la lecture du livre. Chers frères et sœurs, chers amis, je vous salue en Jésus. Je répète, je vous salue en Jésus. Seigneur, merci pour ce privilège que tu nous donnes de nous retrouver ici ce matin afin d'entendre ta parole. Accorde-nous ton Esprit Saint afin que tu puisses nous éclairer et que tu me permettes d'être fidèle à ta parole et que ton Saint-Esprit m'inspire et illumine notre intelligence pour accepter ces paroles. Amen. Amen. Nous ne pouvons pas parler de salut sans nous référer à la chute de l'homme en Éden. N'est-ce pas? Lorsque Dieu créa Adam et Ève et les plaça dans le jardin, ils étaient dans une communion parfaite avec Dieu. Et ce devait être merveilleux pour eux d'être dans la présence de Dieu dans le jardin. Adam et Ève ont eu un privilège qu'aucun homme n'a jamais connu. Malheureusement, cette communion avec Dieu a été rompue par leur désobéissance, une désobéissance délibérée. Donc il y a eu un avant et un après. Du coup, l'humanité est entrée dans le cycle du péché et de la mort, de la séparation éternelle de la créature avec son Créateur. Et à cause de cette séparation, tout ce que l'homme peut faire est entaché de souillure, d'imperfection. À cause de cette nature pécheresse, nos actes et nos pensées sont condamnés par la justice de Dieu. Voyez comme moi, nous vivons dans un monde brisé par le péché et tant que la terre ne sera pas restaurée,
nous serions voués à la souffrance, à la mort. Mais nous aurons toujours la possibilité d'être sauvés, parce que le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Le message du salut par la grâce de Dieu est l'une des plus belles vérités de la Bible. La plus belle révélation de la Bible est l'amour de Dieu révélé en Jésus-Christ. Dieu a envoyé son Fils, Jésus, pour témoigner de son amour, sa miséricorde à des êtres humains, à vous et à moi, qui méritions le jugement. Le péché a tellement affecté la nature et obscurci la pensée que l'homme est limité dans sa compréhension de la grâce de Dieu, grâce manifestée de manière parfaite en Jésus-Christ, mort sur la croix. Or, cette grâce qui apporte le salut est disponible pour tout homme sans distinction, car Dieu veut que tous soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Et en effet, Paul dit dans Romains 3, verset 4, « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Tout homme se trouve loin de la lumière éclatante de la perfection divine. Dans sa chute, Adam a perdu cette gloire. Et c'est seulement en Jésus-Christ que l'image de Dieu est restaurée. Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Nous sommes donc sauvés par grâce. Il y a quelqu'un qui me demandait ce matin si j'étais sauvé. Au bout d'une demi-heure, j'ai dit oui. Voilà qui devait être un sujet de louange quotidienne. Cette grâce est source de salut d'un Dieu qui pardonne, qui libère du pouvoir du péché, qui sanctifie celui qui l'accepte. Et cette grâce doit inspirer nos louanges et notre adoration. Ô merveilleuse grâce de Jésus mon Sauveur, seul remède efficace du péché de mon cœur. Il y en a qui connaissent le chant, je ne vais pas vous chanter. Grande était ma misère, mais le sang de l'agneau de l'indigne poussière fit un être nouveau. C'est l'indigne poussière? C'est moi. Oui, Seigneur, notre Dieu, tu es digne de louange et d'adoration, car en Jésus-Christ, ta grâce s'est manifestée pour tous les saints. Que notre cœur exprime de la reconnaissance, à Dieu pour cette grâce souveraine et surabondante, disponible pour chacun de nous. En revanche, si cette grâce est disponible pour tous, c'est un don personnel. Et nous sommes seuls responsables de notre salut. Je dis que cette grâce est un don personnel. À la création, l'homme était parfait, nous l'avons dit. Il jouissait de la présence de Dieu. Cependant, cela ne lui était pas imposé. Le titre qui était proposé, c'était « Il connaissait l'enjeu, il était responsable de maintenir cette position en obéissant à Dieu. » Que nous dit Genèse, chapitre 2, versets 16 et 17 ? L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme, tu pourras manger des fruits de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Qu'est-ce qui s'est passé après? Nous connaissons l'histoire, on ne va pas rentrer dans les détails. Par sa transgression, l'homme, en Adam, acquiert la mort éternelle et subit le jugement de Dieu. Et à cause de cette rébellion, l'homme a perdu la faveur de Dieu. Il est devenu incapable, par ses propres œuvres, de mériter le salut. Et seul le don complet de la grâce de Dieu redonne le salut. C'est vrai, nous aspirons au bien, mais nous sommes incapables, par nous-mêmes, de vivre pleinement la volonté de Dieu. Notre ancienne nature vient souvent contrarier notre désir de faire la volonté de Dieu. Et nous devons bien souvent reconnaître que notre être tout entier n'est pas tourné vers Dieu. Vrai ou faux? Et c'est en reconnaissant nos manques, nos fragilités, que nos cœurs s'ouvrent à l'action et au pardon de Dieu. Ceux qui ne se reconnaissent pas pécheurs ne peuvent recevoir le pardon de Dieu et leur cœur se ferme à la grâce de Dieu. Reconnaître son état de pécheur est une condition absolue d'obtention de la grâce divine. L'apôtre Paul parle de la nature humaine de façon tranchante, voire choquante. Dans Romains 3, versets 9 et 10, il dit « Que dire donc ?
Sommes-nous supérieurs aux autres? Pas du tout. En effet, nous avons déjà prouvé que juifs et non-juifs sont tous sous la domination du péché. Au verset 10, comme cela est écrit, il n'y a pas de juste, pas même un seul. Et ce qu'il ajoute par la suite n'est pas plus glorieux. Nous sommes tous concernés par cette déclaration et elle ne ménage personne. Il n'y en a pas un pour attraper l'autre. C'est pas une expression qu'on utilise des fois. Aucun n'est intelligent, au verset 11. Aucun n'est intelligent, aucun ne cherche Dieu. Le verset 12. Nous tous se sont détournés, ensemble ils se sont pervertis, et il n'y en a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Nous devons bien souvent admettre que lorsque nous regardons à la nature pécheresse de quelqu'un, ou lorsque nous prononçons un jugement sur notre frère ou notre voisin, cela nous évite de considérer nos propres tendances au mal. Si vous n'êtes pas d'accord, vous le dites. De plus, cet état décrit par Paul est irrémédiable sans la grâce de Dieu. Nous devons reconnaître notre besoin de recevoir la grâce de Dieu, parce qu'elle ne peut pas être reçue par ceux qui sont propres, qui sont justes, à leurs propres yeux. Je ne peux pas me reconnaître juste. C'est pour ça que j'ai hésité un peu ce matin quand il m'a demandé si je le faisais. Vous imaginez l'air dédaigneux des scribes et des pharisiens qui, voyant Jésus avec les publicains, les gens de mauvaise vie, dire à ses disciples, mais pourquoi mange-t-il avec les publicains et les gens de mauvaise vie? Mais Jésus les a entendus. Il a dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Dans Marc 2, versets 16 et 17. Oui, il faut se sentir pécheur pour accepter le salut offert en Jésus-Christ. Cette grâce ne peut être reçue non plus par les personnes orgueilleuses. Et c'est Jacques qui va dire, au chapitre 4, verset 6, « Cependant, la grâce qu'il accorde est plus grande encore. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il fait grâce aux simples. » Cette grâce ne peut pas être reçue par celui qui désire pratiquer le péché. Est-ce que nous désirons pratiquer le péché? On ne veut pas, mais on le fait quand même. Dans Hébreux 12, verset 15, Paul dit « Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume produisant des rejetons ne cause du trouble et que beaucoup n'en soient infectés. » C'est une exhortation qui est adressée à l'ensemble de la communauté, à l'ensemble de ma communauté aujourd'hui. Nous devons avancer ensemble, faire attention à celui qui a du mal à avancer et le soutenir, l'aider à rattraper le groupe, car il y a un danger. Vous connaissez ce que c'est ce danger? Quand on a du mal à avancer, en même temps que le groupe, on risque d'abandonner, parce qu'on est dépassé. Et en l'occurrence, abandonner la foi de Jésus. Ne nous y trompons pas, il peut y avoir des réticents volontaires qui se détournent pour aller vers d'autres dieux. C'est pas ce que nous vivons tous les jours. Soyez sobres, nous dit la Bible, veillez, parce que votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. La seule sortie possible dans le labyrinthe du péché se trouve dans l'acceptation personnelle de la grâce de Dieu. En effet, nous ne serons pas sauvés de la mort éternelle par notre... La seule porte de sortie dans le labyrinthe du péché se trouve dans l'acceptation personnelle de la grâce de Dieu. En effet, nous ne serons pas sauvés de la mort éternelle par notre appartenance à une église. Une église qui défend la vérité telle qu'elle est contenue dans la Bible.
ni même par la connaissance de toute sa doctrine, si la grâce n'a pas touché notre cœur et transformé nos vies. Je répète, nous ne serons pas sauvés de la mort éternelle par notre appartenance à une église. Même si elle défend la vérité telle qu'elle est contenue dans la Bible, ni même par la connaissance de toute sa doctrine, si la grâce n'a pas touché notre cœur et transformé nos vies. Et je voudrais particulièrement m'adresser aux plus jeunes ce matin. Nous ne serons pas sauvés de la mort éternelle parce que nous avons grandi dans l'Église ou dans une famille chrétienne. Nous ne serons pas sauvés du péché par la foi de nos parents, même si, je suis convaincue, pour l'avoir vécu, que nos parents prient ardemment et qu'ils désirent notre salut. Il arrive un moment où chacun doit faire son choix. Il y a un cantique qui dit « Nul enfant n'est trop petit pour la route étroite. » Nul enfant n'est trop petit pour la route étroite. N'écoutez pas. Quand le Seigneur nous conduit. Donc nous ne sommes pas trop jeunes pour choisir de suivre Jésus. Et le chant de tout à l'heure qu'on n'a pas chanté, c'est un chant pour les enfants. Mon sauveur, c'est par la foi que je m'approche de toi. Et l'enfant dit, oui, je te suivrai, oui, je te suivrai. Donc c'est pas parce que nos parents viennent à l'église que nous serons sauvés. Si nous ne l'acceptons pas, si nous ne faisons pas le choix. Moi, je suis née dans une famille adventiste. J'ai compris bien plus tard, même si j'ai été baptisée très tôt, j'ai compris bien plus tard qu'il fallait que je choisisse et que je reste dans la direction que Dieu m'avait tracée. Donc il arrive un moment où tu dois faire ton choix. Tu dois manifester ta foi en Jésus, source de salut que tu as appris à découvrir et à connaître depuis ton enfance. Pour ceux qui sont nés comme moi dans une famille. Tu dois te lever pour Jésus et il se lèvera dans ta vie. Nous proclamons cette bonne nouvelle en nous appropriant par la foi l'œuvre du Christ. Et nous sommes justifiés et sanctifiés par la grâce de Dieu. Pour les parents, nous, nos parents aînés, nous sommes aussi responsables de ce que nous enseignons aux enfants, par notre attitude. Ils sont très observateurs. Ils retiennent bien ce qu'ils voient de nous. Après Jésus, c'est nous leur modèle. Parce que nous sommes à proximité. Voilà un autre sujet de louange à notre Dieu. Cette grâce infinie manifestée en Jésus, ce don de salut offert à tous. Si nous avons déjà accepté ce salut en Jésus, faisons monter dans nos cœurs une louange à notre Dieu. Renouvelons notre engagement avec Dieu. Et si nous prenons conscience que cette grâce nous est offerte, disons à Dieu que nous l'acceptons et ouvrons nos cœurs à l'action du Saint-Esprit. Personne ne pourra décider à notre place, car nous sommes seuls responsables de notre salut. Et si on revient à ce qui est à l'expérience d'Adam et Ève, dans Genèse 3, versets 9 à 12, quand Dieu cherche Adam dans le jardin, il lui pose une question très simple. As-tu mangé le fruit de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? D'après vous, quelle aurait dû être la réponse d'Adam? Oui, j'en ai mangé. C'est ce qu'il a répondu? Non. Qu'est-ce qu'il a fait, le pauvre? La femme que tu m'as donnée. Vous avez raison, la réponse d'Adam aurait dû être oui, je l'ai mangé. Ouais. Mais Adam cherche une échappatoire. Il veut se décharger de sa responsabilité. Pour lui, la seule manière de s'en débarrasser est de la transposer sur quelqu'un d'autre. Donc il a dit, la femme que tu m'as, encore une fois, la femme que tu as mise à côté de moi m'en a donné, j'en ai mangé. Il n'était pas assez grand, sans les femmes. Et en plus, donc, elle lui a donné le fruit, mais c'est Dieu qui a mis elle près de lui. Donc, c'est pas de sa faute. Et elle fera de même en accusant le serpent. Aujourd'hui, pour la plupart des personnes,
les erreurs, les manques d'engagement vis-à-vis de Dieu, on leur cause chez les autres. C'est vrai? Vrai? Ben, c'est pas vrai ici à Limoges. Le mal, c'est les autres. Les manques d'engagement vis-à-vis de Dieu, leur cause chez les autres. Et nous justifions notre faiblesse, nos défauts de caractère en accusant les autres. Là, qui me sourit. Vous vous reconnaissez dedans? Franchement, oui. Bien les chrétiens croient que la grâce de Dieu est l'unique moyen de salut, mais dans la pratique, nous dressons des obstacles qui sont faits dans nos vies. Et nous entendons régulièrement des excuses et des prétextes pour ne pas faire ce qui est bien. Parfois même, l'Église est accusée et les dirigeants sont critiqués comme si le salut dépendait d'eux. Voyez-vous donc. Osée chapitre 4, verset 6 dit « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. » Alors pourquoi la connaissance manque-t-elle? À cause du peu d'intérêt que nous lui portons, à cause de notre nonchalance et de notre somnolence. Et tout cela résulte du fait que nous portons notre attention à tout autre objet de convoitise, à notre manque de conviction et de courage. La connaissance manque, non à cause d'une pénurie, mais à cause de la volonté de ne pas tenir compte de la parole de Dieu disponible pour tous. Oui, Dieu a établi des ministères dans l'Église et chacun a son rôle. Et chacun doit exercer son ministère efficacement sous l'esprit, sous l'action de l'esprit. Mais chacun d'entre nous ne pourra rendre l'autre responsable de son salut, de sa perte. De même, le manque de ferveur de certains se cache derrière l'attitude d'un frère ou d'une sœur, le défaut de caractère. La faute de quelqu'un ne pourra jamais excuser la mienne. Ces arguments sont loin d'être convaincants et ne seront être présentés à Dieu au jour du jugement. Devant Dieu, cela ne marche pas, cela ne tiendra pas. Chacun rendra compte à Dieu pour lui-même. En effet, il nous faudra tous comparaître devant le tribunal de Christ afin que chacun reçoive le salaire de ce qu'il aura fait, bien ou mal, alors qu'il était dans son corps. Ce tribunal évaluera en toute équité et impartialité ce que vaut notre vie chrétienne. Il mettra à jour ce qui est bien, c'est-à-dire ce qui aura du prix aux yeux de Dieu pour le royaume. Il mettra à jour également ce qui a été mal, et nous connaissons le résultat. Le Dieu de grâce est un Dieu juste et saint. Le Dieu saint n'acceptera pas nos excuses. Jésus a déjà reçu le châtiment que nous aurions dû recevoir. Dieu est souverain. Le jour vient et il demandera des comptes à chacun. Alors ne nous jugeons donc plus les uns les autres. Ne pensons plutôt à ne rien faire qui soit pour notre prochain une pierre d'achoppement ou une occasion de chute. Il est temps pour chacun de nous de se remettre en question. On n'a pas arrêté de parler de ça ce matin. Il est temps pour chacun de nous de se remettre en question, de demander à Dieu de nous éclairer, de cesser nos querelles inutiles. Usons plutôt de patience et de compassion les uns envers les autres. Je ne dis pas de se laisser faire. Entendez-moi. Je ne dis pas de se laisser faire. Il est temps pour nous de nous aimer les uns les autres, de mettre de côté nos rancœurs et nos animosités. Nous aimer les uns les autres, nous soutenir les uns les autres, nous supporter les uns les autres, nous exhorter, nous fortifier les uns les autres, même si c'est parfois difficile. Mais c'est cela qui est important. C'est cela que le Seigneur nous demande. Au jour du jugement, ce sera entre lui et moi. Ce sera entre toi et lui. Nous aurons à rendre compte de nos actes. Que ceci soit commis ouvertement ou en secret. Tant que nous cherchons des excuses pour nous dédouaner ou excuser notre nature pécheresse, il nous sera difficile d'accepter la grâce libératrice de Dieu. Jésus a assuré que nous ne serons pas condamnés si nous plaçons notre confiance en lui, si nous acceptons le don de sa grâce offert gratuitement. Nous avons vu dans les leçons des trimestres précédents que Dieu nous propose une alliance collective parce qu'accessible à tous,
mais c'est surtout une alliance personnelle, individuelle. Et si nous l'acceptons et si nous entrons dans cette alliance, si nous entrons dans le plan de Dieu, il nous incombe de la respecter et de vivre en harmonie avec sa volonté. Nous avons l'exemple de certains hommes dans la Bible qui ont fait confiance à Dieu. Par la grâce de Dieu et avec l'aide du Saint-Esprit, ceci est à notre portée. Nous allons terminer aujourd'hui une série d'études de l'école du sabbat sur la mission de Dieu. L'étude de cette semaine s'intitulait « La fin de la mission de Dieu ». Le Seigneur nous veut comme collaborateurs pour terminer cette mission. Dans l'absolu, Dieu n'a pas besoin de nous. Mais dans son grand amour, il veut nous associer à son œuvre parce qu'il veut que nous soyons sauvés pour régner avec lui pendant l'éternité. Il veut notre salut à tous. Il nous demande d'accepter sa grâce, d'accepter le pardon de nos péchés, d'accepter le salut qu'il nous offre pour échapper à la mort éternelle, d'accepter son Saint-Esprit. Tout ce qui se passe autour de nous nous indique que nous sommes à la fin des temps. La fin des temps commence quand Jésus est venu donner sa vie pour toi. Il te dit, es-tu prêt à me suivre? Il est venu pour donner sa vie pour moi et il me dit, es-tu prêt à me suivre? À te laisser transporter. Es-tu prêt à abandonner ton caractère pour que mon caractère prenne sa place? Jésus dit, normalement, tu dois mourir. Parce que tu es mauvais. Tu fais de bonnes choses, mais tu en fais de mauvaises aussi. Et donc, le salaire du péché, c'est la mort. Mais je ne veux pas que tu meurs. Je vais mourir à ta place et je te donne ma vie. Donc, Jésus est donc mort, mais il est ressuscité. Et il partage cette résurrection avec tous ceux qui veulent lui donner leur vie. Il n'y a rien d'autre que Dieu puisse faire pour te sauver. Il n'y a rien d'autre que Dieu puisse faire pour me sauver. Rien de plus. Il faut que cela soit clair dans nos têtes. Il nous appartient maintenant de réaliser que le temps est venu d'accepter ce salut afin de dire comme Paul, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Nous avons la possibilité de décider aujourd'hui d'être sauvés par la grâce de Dieu. Et je réponds à ma sœur, je suis sauvée. Amen. Il est important d'évaluer notre situation spirituelle aujourd'hui. Où en es-tu spirituellement? Où en suis-je spirituellement? Dieu a-t-il une importance dans ma vie ou pas? Il n'y a rien d'autre que Dieu pourrait faire pour te sauver, pour me sauver de cette mort définitive. Il nous reste le passé pour avoir confiance dans l'avenir. Jésus est venu dans le passé, il est mort dans le passé, il est ressuscité dans le passé, mais maintenant il vit éternellement dans l'avenir et il reviendra nous chercher. Que chacun s'examine lui-même avec rigueur et s'humilie devant Dieu. Sans la grâce de Dieu, l'homme serait perdu à tout jamais, car ses mérites sont insuffisants pour lui assurer le salut. Mais le message du salut par la grâce est une puissance qui relève le pécheur repentant, qui comprend qu'il ne peut pas gagner le salut et qu'il ne peut pas être restauré à l'image de Dieu par ses propres forces. Et en cela, c'est une bonne nouvelle, parce qu'en Jésus, nous avons le salut. Amen. Et Paul a beaucoup écrit sur le sujet de la grâce de Dieu et du salut. Il fait ressentir la sollicitude de Dieu qui ne laisse pas périr l'homme dans l'état qu'il méritait. La richesse de la miséricorde divine tranche dans l'état de sentence de mort prononcée contre cette créature déchue. Il explique que la grâce de Dieu est agissante, elle produit des effets visibles dans nos vies et nos vies sont transformées. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Et c'est lui encore qui va souligner que nous appartenons à Christ lorsque nous avons accepté cette grâce et que rien ni personne ne peut nous en séparer. Romains 8, versets 37 à 39, il dit au contraire, dans tout cela nous sommes plus que vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. En effet, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Oui, je dis Amen. Et mon vœu pour chacun de nous, et pour tous ceux qui ont accepté la grâce de Dieu, et que nous nous laissions diriger par le Saint-Esprit pour que le salut offert par grâce gratuitement et pour lequel chacun est responsable soit effectif dans nos vies quotidiennement dans l'espérance de son retour prochain. Amen.
Amen. Bon Dieu, nous voulons te remercier pour ce moment privilégié où tu nous rappelles que tu nous as fait don de ta grâce et tu nous as également fait don du salut par les mérites de notre Sauveur Jésus-Christ. Salut qu'il a payé par son grand sacrifice sur la croix du Calvaire. Tu es riche en compassion et dans ton grand amour, tu nous as aimés. Et c'est pour cela que tu nous as rendus à la vie avec Christ. C'est par ta grâce seule que nous sommes sauvés. Nous avons besoin de garder cela constamment à l'esprit, et pour cela nous avons besoin de toi plus que jamais, afin de résister aux tentations, de nous laisser aller à des mauvaises pensées, à des faux pas. Mais nous savons que nous pouvons et devons compter sur toi, car sans toi nous ne pouvons rien faire. Augmente notre foi, aide-nous à rester fermement attachés à toi. Nous voulons aussi être des soutiens les uns pour les autres. Tu nous appelles à veiller les uns sur les autres pour que nous formions cette grande famille unie. Seigneur, visite-nous, transforme nos cœurs, transforme nos pensées, nous traite entiers. Tu es un Dieu qui pardonne, qui libère du pouvoir du péché, qui sanctifie celui qui t'accepte. Et nous voulons te louer pour ce grand amour que tu as manifesté envers nous. Remplis nos cœurs de ta paix, cette paix que nous sommes appelés à avoir et à vivre individuellement dans nos familles, dans notre communauté. Merci Seigneur de ce que rien ne peut nous séparer de ton amour, de ta présence. Tu es et resteras notre Dieu, dans les bons comme dans les mauvais jours, dans la joie, dans la tristesse, dans la richesse, dans la pauvreté, dans la santé comme dans la maladie. Tu es notre Dieu et nous t'aimons. Nous te faisons confiance pour nous mener à bon port, pour nous conduire et nous donner la victoire. Nous te supplions ce matin d'augmenter notre foi encore une fois, afin que la paix qui en découle puisse nous habiter chacun individuellement, et que nous vivions en faisant ta volonté en toute sérénité, malgré les difficultés qui peuvent subvenir. Nous avons confiance en toi et nous sommes assurés que tu feras cela pour nous ce matin, et nous t'en sommes reconnaissants. Merci encore pour ce saint sabbat que tu nous donnes, et que ton esprit nous dirige dans toutes choses au cours de cette journée. Oui Seigneur, notre Dieu, tu es digne de louange pour ce que tu fais, ce que tu as fait, et que tu feras. Merci pour le salut, merci pour ta grâce infinie. Interviens dans la vie de chacun de nous, individuellement. Accorde-nous ton Esprit Saint afin qu'il nous conduise dans toute ta vérité. Et prépare-nous pour ton royaume, royaume que tu nous as promis, dans lequel tu nous prépares une place. Nous n'avons aucun mérite devant toi ce matin, mais nous te demandons toutes ces choses. Dans le nom de Jésus et par les mérites de son sang versé pour notre salut. Que ton nom soit béni à jamais et que toute la gloire te revienne au siècle des siècles. Amen. Amen. Celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Amen. La grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec
Je vous invite à vous rasseoir. Bon sabbat. Allez,